Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. Let's go la gang, un autre VV Frog Show encore aujourd'hui. Aujourd'hui on regarde le Star Wars Drop ensemble rapidement, très rapidement parce que je vous ai sorti un petit clip là-dessus avec mon bon ami Toby. So yeah, je vous suggère d'aller voir ça après la vidéo bien entendu, ou peut-être même vous voulez arrêter aller la voir avant, voir mon avis sur le Star Wars vraiment peut-être plus complet. Sinon on va aller voir un peu ce que VV Coach nous a fait comme vidéo. Il a fait un bon petit résumé, je vais l'utiliser ce matin, shout out à lui. Puis on va aller voir les movement parts de nos 3D collectibles. So, yeah, disclaimer time. C'est le moment où je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier, d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Let's go! Donc, le Star Wars Drop, comme je vous dis, on fait un survol. Donc, le Star Wars Drop, 2 vaisseaux. Celui-ci qui se trouve être le TIE Fighter, puis celui-ci qui se trouve être le Sighty. So, ça se trouve être 2 vaisseaux. Celui-là, c'est un vaisseau spécialement comme fait selon les désirs de Darth Vader dans l'histoire de Star Wars. Puis ça ici, c'est le vaisseau des Inquisiteurs. Blind Box format, 80$ du drop, 111 888 éditions pour notre petit vaisseau ici. Puis 2888 pour celui-là, c'est vraiment pas beaucoup. Donc très peu d'éditions, pas d'animation, pas rien. Strike Pipe, des modèles de grosseur 1 pour 1, donc quand même des gros modèles. Je pense surtout que le Sighty est quand même gros par rapport à l'autre. Donc ça va être quand même un petit drop. Dites-moi si vous allez participer dans la description du vidéo. Personnellement, I still don't know. Je le sais toujours pas. Donc, yeah, that's it. Donc, je sais, Fanny m'a fait une vidéo aussi qu'elle a posté. J'ai pas eu le temps de voir. Il y a des fois où j'ai pas le choix. J'ai vu que le plus d'infos que j'ai recueilli dans le 15-20 minutes, une demi-heure, 1 heure avant d'enregistrer. Puis on y va avec ça. Aujourd'hui, j'ai omis VV Coach. Allez faire un petit tour sur sa chaîne, juste ici, en haut, là. Allez faire un petit tour, abonnez-vous, petite clochette notification, qui nous fait un résumé de tout ça. Donc, pour le Whom Utility Programme, il y a 2 points qui ont été faits. Le premier est un rappel que le staking va permettre d'avoir des avantages sur le VV app, puis que les frais de 10% qu'il va falloir payer, ben ces frais vont être brûlés en OMI par la suite. D'un autre part, il nous rappelle que le staking va donner accès à différents avantages sur l'application en fonction du montant de la somme stakée. Il parlait de plusieurs niveaux de staking. On se rappelle, Nathan, il y avait 2 et 3. Maintenant, il va en avoir plusieurs. Le premier va être d'un montant de base d'une valeur de 2500$ de staking en OMI. Une fois que ça va être staké, les paliers vont être doublés à chaque fois. Donc, il va y avoir un palier à 2500, un à 5000, probablement un à 10 000, un à 20 000, puis un à 40 000, ce qui nous fait quoi? 5-6 paliers. Donc, pour avoir des avantages sur la VV App. Ça se trouve être la première big news, si on peut dire ça comme ça. Deuxième news, on y va ici. Il dit, petit rappel que la marque Chaosium qui a réalisé les premiers NFT Comic Con exclusifs qui ont été suspendus un peu par après à cause de la communauté qui était un peu comme déconnectée avec cette idée d'NFT. Ben Reese nous apprend qu'ils sont toujours en contact avec eux puis qu'ils seraient en train d'éduquer la communauté de Chaosium au NFT. Donc quand même cool. Reese a annoncé qu'il y a des éditeurs des éditeurs de comics qui allaient arriver sur la plateforme VV. Est-ce que là il y en a qui pensent à DC Comics, donc ça se pourrait que ça soit ça. Ces plateformes, ces éditeurs seraient des éditeurs très connus. Donc encore une fois, super news. On va un petit peu plus loin. Pour un petit rappel, Vivi doit payer encore les 30% de frais à Apple lorsque les utilisateurs utilisent des gemmes au sein de l'application. Les 10% de frais que les utilisateurs subissent lors du cash-out sont présentement pour compenser ces 30%. Donc, il y a des frais. Là, cette question de frais-là me questionne puis me tiraille un peu dans la mesure parce que pour l'instant, c'était les usagers qui payaient ces frais-là. Donc, il va falloir que j'aille voir la traduction par rapport à ça. Si vous avez peut-être la précision, peut-être me le préciser parce que Vivi doit payer 30% des frais à Apple. Je sais pas si c'est 30% à nous qu'il faut qu'on paye, puis eux autres aussi ils ont 30% de frais. Parce que si c'est le cas, Apple fait genre 60% des frais. Probablement Google Play aussi. 60% de taxes en frais et en 30% en taxes, 30% en frais supplémentaires pour un achat d'un NFT, ce qui serait
super huge, si vous voulez mon avis. Donc, yeah. C'est pourquoi ils vont s'en aller vers le VV Web Application qui va permettre d'éviter ces 30%-là, puis qui va permettre d'avoir plus de fonctionnalités éventuellement aussi sur le site web. On sait que la crypto va être pas trop acceptée encore sur Google et Apple. Donc, éventuellement, soyez sûr, moi je suis pas mal certain, ils vont mettre le juice dans d'autres choses. Sinon, je pense que bon, puis Reese, dernière affaire importante, pense que la possibilité d'acheter des gems avec des cryptos va être mise en place avant la première phase du MCP. Si vous voulez mon avis, le MCP est supposé dropper en 2022. C'est cette année, ça, puis là on vient de tomber octobre. Donc octobre, novembre, décembre, il nous reste 3 mois pour ça. Lui, il pense que le gem, crypto to gem va arriver avant. Donc, ça pourrait être l'étape qui va faire qu'on va avoir les big whales qui vont pouvoir jumper dans VV. Donc, watch out, keep that, gardez un œil là-dessus, ça pourrait être le temps où on va avoir une mini bull run pour nos NFT sur VV, dans la mesure où si on a des whales qui achètent beaucoup, les prix vont monter et probablement redescendre après, mais les prix risquent de monter à cause de la masse d'achat. Après, il va y avoir une stabilisation, puis une consolidation probablement, mais ça serait possible qu'on pogne de nouveaux plateaux plus élevés pour les prix. Donc, on va aller voir nos collectible price justement sur My NFT Tracker. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on a des opportunités qui valent la peine à quelque part? Ok, un gros petit site à 4,5$, ok, c'est cool, mais câlisse, peut-être pas. Read me a story, 7$, câlisse. C'est tellement pas cher des affaires de même que ça en est un peu perturbant dans la mesure où je sais pas nécessairement où me situer, parce que des pièces comme ça, je trouve ça très unique, très première apparition, très cool. Mais à 7$, je me dis, ça veut-tu dire que le marché est vraiment pas intéressé par ça? C'est-tu une preuve que ça n'a pas de potentiel? C'est une bonne question, Je sais pas si ça vaut la peine d'investir là-dedans. Bon, des first appearance, Black Panther, Catwoman aussi, en fait, je pense que c'est sa first appearance. Mr. Knight, ça peut être cool, mais pensez au fait que c'est pas des héros, je pense, qui vont vivre très très longtemps, dans la mesure où même dans le passé, on en a très peu entendu parler. Dans le futur, je vois mal Catwoman être un espèce de héros super connu. Surtout que là, il faut que vous pensiez que nous, en tant qu'espèce humaine, on évolue. Donc, la technologie de Black Panther est cool, là, son suit, puis etc. Mais la technologie de la femme chat, là, si on regarde ce que la femme chat elle avait comme kit, puis comme c'est pas très avancé de technologie, c'est des griffes sur des gants, puis tu sais en métal, là, genre tu sais il y a des même Batman commence à faire un peu cheapos avec sa technologie, genre son harpon avec sa corde qui déroule à l'infini, genre tu te demandes d'où ce qu'elle vient, mais pourtant c'est un fil de fer bien naturel, mais il fait 3 km lui. Tu sais, genre d'affaire un peu mitigante là, je vous dirais. Fait que j'ai envie de dire, si je regarde tout ça, là, y a-tu des héros qui ont un potentiel long terme, peut-être à part Groot, dans la mesure où ils peuvent te sortir dans n'importe quel Marvel du futur dans l'espace. Groot, il va fitter jusqu'à un certain point, mais on a-tu d'autres des héros qui ont un potentiel comme ça, tu sais? Tu sais, Batman, je vous dis, c'est un peu cheap. L'Avenger logo, peut-être que l'Avenger logo pourrait perdurer si les Avengers un jour deviennent les Avengers de l'espace. Ceux qui connaissent les BD, peut-être qui écoutent la vidéo, laissez-moi savoir dans les commentaires. On a-tu peut-être un Avenger du futur, genre, puis le logo pourrait avoir un potentiel? Parce que quand je regarde des pièces comme ça, puis une journée où j'ai pas l'impression de tomber sur des opportunités de ouf, là. Ultraman à 12 gems, c'est cool. Mais quand je vois des journées comme ça, je suis un peu du style... je cherche les pièces que long terme, là, 5, 10, 15, 20 ans, loin là-bas, là. Là-bas, là. Ou là-bas, loin, là. OK? Quelle pièce qui va encore exister? Tu sais, Icarus aurait probablement un bon potentiel dans le futur parce que c'est le genre de héros qui pourrait évoluer dans le temps, mais... un peu comme Star-Lord de Les Gardiens de la Galaxie ou des choses comme ça, mais sinon je pense à des artistes. Quand j'oublie Avenger puis tout ça, je pense à des artistes, tu sais, Dragon Girl qui vient de... je me souviens plus quel artiste qui... c'est plus rien qu'un artiste aussi, lui, je pense que ça vient d'une compagnie. Peut-être les Deviants ou Tristan Eaton, peut-être que ça, dans le futur, ça a le potentiel, tu sais.
Mais faut faire ses recherches à savoir qu'est-ce qui a plus de potentiel. Un Avenger logo, parce que justement, peut-être qu'on a des Avenger Team du futur dans les BD, qui existent déjà, puis qu'on a le potentiel que Marvel se lance dans ces séries-là éventuellement dans le futur. Ou il y a plus de potentiel pour un artiste. Tu sais, comme on a du Patrick Hughes à quelque part, là, en ce moment, je pense qu'on en a pas vu, mais on a du Patrick Hughes qui pourrait être super nice. Bon, Spider-Man ici, là, ça reste first appearance, même si c'est le rare. Donc, à 165, là, on cherche des opportunités. Aujourd'hui, je pense que c'est la première que je vois officielle. Si on continue Deadpool, je pense que lui pourrait avoir un beau futur dans le MCU, dans la mesure où je pense que Deadpool, même dans l'espace, il pourra retrouver son potentiel. Il pourrait être un peu comme Star-Lord, où ce qu'il y a, d'après ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, Star-Lord n'a pas de pouvoir en tant que tel. C'est un humain wise qui utilise la technologie. Deadpool, c'est un humain wise qui peut pas mourir, qui pourrait très bien utiliser n'importe quelle technologie. Donc, bon, ok, peut-être un potentiel là. Mais encore là, tu sais, retour vers le futur. Long terme, oui, à cause du Viviverse puis des utilities qu'il pourrait y avoir reliées avec, mais Jurassic Park, j'ai la misère à m'en aller sur une belle place de potentiel, dans la mesure où que maintenant on sait que les dinosaures, exemple de Jurassic Park, ne sont pas adaptés à ce qui était. La plupart des dinosaures avaient des plumes ou un plumage, les T-Rex, les Raptors, c'était pas mal tout plus ressemblant à des oiseaux qu'à des lézards, tu sais, ou du moins à des lézards plumés poilus. Ok, donc encore ça, dans le futur, les jeunes de nos jours vont le savoir, ceux qui naissent avec les nouvelles informations de la science vont savoir ça, mais qui voient un T-Rex pas de poils vont dire: tu l'as brûlé ton T-Rex, man? C'est quoi? Tu l'as crissé dans le feu? Donc, c'est de la misère. Je veux des pièces comme DaVinci Pride 2, Pride 1, ça j'investirais. Spider-Man, le Common, j'investirais. 126, c'est des belles pièces, mais je pense qu'il faut pas oublier le potentiel long terme. Voir dans le futur, on s'en va où tantôt. Tu sais, je pense pas que Batgirl, ou même... Là, ça, c'est un peu contradictoire, j'aime pas dire ce que je vais dire, mais j'ai même l'impression qu'en ce moment, Donald Duck va être oublié, parce que même les générations de nos jours connaissent pas Donald Duck, vraiment. Donc, moi, je parle de quelqu'un de 18-19 ans, Donald Duck, qui risque de dire: oh, hey, le canard de Disney, là. Mais il a jamais écouté de comics, il a jamais vu les comics comme moi j'ai pu en voir quand j'étais jeune à la télévision, il a pas eu les livres quand il était jeune. C'est plus... Ça fait pas partie de leur culture. Donc, j'ai l'impression que ce qui va faire partie de leur culture, c'est genre des choses comme Boba Fett, Ready for Action, je sais qu'ils veulent embarquer Marvel dans le zombie à un moment donné. Ben, ça se peut que le zombie Captain America, ça fasse partie de la culture dans 15-20 ans, mais tu sais, de la culture de ce que... Tu sais, quand nous on parle de la culture, c'est ce qu'on a vécu depuis qu'on est jeune. Moi j'ai quoi, 35 ans, fait que tu sais, ça fait au moins 20 ans de culture à peu près dans laquelle je vis, tu sais. Puis je pense qu'il y a des choses qui vont bien évoluer, puis il y en a d'autres qui vont être oubliées. Parce que, tu sais, si je pense aux petits comics que tout le monde tripait, moi, quand j'étais jeune, là, je vais parler, mettons, Les Merveilleuses Cités d'Or. Man, ça, c'était The Comic, man. Il y en a qui tripaient solide. Le Petit Castor, genre, plus personne parle de ça, là. Puis on parle de des affaires que des générations en avant de moi ont capoté, man, des émissions. Plus personne parle de ça. C'est mort. Les seuls qui perdurent, c'est des Pokémon. Le monde savent c'est quoi Digimon, mais demande-leur pas c'est quoi l'histoire, là. Who cares? Personne s'en soucie, tout le monde s'en fiche. Genre, tout le monde s'en fout royalement. Donc, même, là, j'étire la sauce, là, mais même Elsa, là, s'il continue pas à faire des films, puis qu'il recommence pas à faire des films, puis qu'il faut... J'ai l'impression que même Elsa pourrait se mettre à perdre du potentiel, là. Genre, de beaucoup, là. OK? Donc, yeah. Je vois pas les opportunités matin. Ça fait 7 minutes qu'on les scroll, là. Je sais, il y a du Labbit pas cher. La Harley Quinn à 21 ici, la Deluxe, c'est cool. Ouh, à 21 gems. Ouh, c'est ce big deal. C'est des belles pièces, tu sais. Mais c'est des... Pour ce que c'est, ça vaut pas cher. C'est nice. Mais est-ce que ça a une bonne valeur flipping? Oh my god, je ne pense pas. Oh, que je ne le pense pas. T'sais, sur le all-time low, là, peut-être des serial killers parce que c'est du Ron English. Peut-être que Ron English va être vu comme un visionnaire dans le futur parce qu'il jump NFT à fond. Le Dragon Girl, Ultraman, peut-être parce que la culture asiatique, mais
encore là, je sais pas. Pixar, parce que bon, faut que j'avoue que Toy Story, ça a l'air d'être quelque chose qui vont peut-être continuer à faire des comics puis qui vont perdurer, mais encore là, tu sais. Le Patrick Hughes, ça je pense que c'est quelque chose qui peut être nice à cause que c'est un artiste qui a fait des vraies pièces physiques avant de s'en aller dans le digital. Il est âgé malheureusement. Les Pride, mais calisse, je vois rien d'autre. Je ne vois aucune espèce d'opportunité de ouf ce matin. On a vu les Spider-Man. Puis encore là, Spider-Man, est-ce qu'on va en avoir pendant longtemps? On dirait qu'il étire la sauce, là. Tu sais, à un moment donné, quand tu étires un élastique, le monde se tanne. De devoir jouer avec le même élastique à un moment donné, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui va se passer là, c'est que Spider-Man, Calisse, donnez-moi donc du Hulk un peu. Genre, je sais que ça a l'air que donnez-moi le contraire, donnez-moi son opposé, donnez-moi du Venom à la limite, du Carnage, mais lâchez Spider-Man. Puis même à ça fait encore trop Spider-Man à mon goût. J'ai à mon goût, c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être mes goûts, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont trop étirer Spider-Man, fait qu'il va perdre la notoriété. Donc, yeah! C'est mon vidéo aujourd'hui, la gang, c'est mon Vivi Frog Show, c'est de même que je vous termine ça, je vous donne la perspective, puis je pense que c'est bon d'en avoir, mais comme j'ai déjà dit dans le passé, c'est pas rien qu'avec une vidéo, puis avec mon avis seulement à moi que vous allez avoir la bonne perspective. Donc je vous invite à aller voir à la fin du vidéo, vous allez voir, je vous suggère une vidéo avec Vivi Max. C'est un petit clip qu'on a fait ensemble, il parle de sa perspective, puis des stratégies, puis de l'évolution de tout ça. C'est quand même très cool, je vous invite à aller voir ça. Puis si c'est pas déjà fait, bien entendu, pour manquer les prochaines vidéos, faites le smash le subscribe button, puis cliquez ding, la petite notification bell. So, peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.